Bonjour. Si j'appliquais à la lettre les propos du ministre de l'Éducation nationale, je me tairais pendant les 2 minutes qui me sont allouées et je demanderais qu'on floute mon clergyman et ma croix pectorale de peur qu'un élève ne soit par malheur influencé par cette chronique. En effet, le ministre a dit qu'il fallait soustraire les enfants au conditionnement de l'Église catholique et par conséquence à l'influence néfaste de l'école catholique afin de trouver une religion de substitution dans l'esprit républicain. Dont acte. Mais j'aimerais savoir comment l'enfant se construit si ce n'est à partir d'influences et de connaissances plurielles et diverses. Quotidiennement, les enfants sont témoins d'interprétations différentes d'un même fait et d'une même actualité, et ces interprétations viennent des parents, du professeur, de la télévision, des copains, qui eux-mêmes témoignent de ce qu'ils ont entendu ici ou là. Pour être trivial, j'allais demander « Est-ce grave, docteur ?» Mon expérience me prouve que non. En voici la preuve, l'exemple de 5 de mes anciens élèves. D'abord, une ancienne élève, Joyce Ormand, auteure de Boys, 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 un manifeste sur le féminisme viril. Les 2 autres sont d'une même famille, tous 2 anciens élèves de la même école catholique. Il s'agit de Charles et de Frédéric Beigbeder. D'un côté, Charles, catholique pratiquant, homme d'affaires, membre de l'UMP. De l'autre, Frédéric, qui se déclare lui-même mécréant, écrivain provocateur dans l'âme. Il préside le jury du prix Sade et de la revue Bordel. Il vient de ressusciter le magazine Lui. 2 autres de mes anciens élèves, également sortis des mêmes écoles catholiques. D'un côté, Thomas Legrand, journaliste à France Inter. Je ne crois pas que l'on puisse le qualifier d'homme de droite. De l'autre, Yves de Kerdrel, directeur général du groupe Valmonde, groupe de presse qui regroupe 3 titres, Valeurs actuelles, Spectacle du monde et Jour de chasse. Je ne crois pas que l'on puisse le qualifier d'homme de gauche. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Vos propos montrent en tout cas que vous ne savez pas ce que sont les écoles catholiques aujourd'hui. Elles sont bien loin d'être le lieu de conditionnement que vous dénoncez. Alors certains me reprocheront de ne pas avoir suffisamment influencé ces anciens élèves pour en faire de bons chrétiens, mieux encore, des bénis oui-oui. Sachez, monsieur le ministre, que je suis fier de ce qu'ils sont aujourd'hui, des hommes et des femmes libres et critiques face à tout discours idéologique. À bientôt.